Bienvenue, si vous nous rejoignez tout à l'heure, nous suivrons les équipes des urgences de nuit au CHU d'Amiens et vous le verrez, on est très loin de la routine. Mais d'abord, vous allez faire connaissance avec des Français qui mènent une double vie. Des monsieur et madame tout le monde qui exercent un métier, ont une famille, mais qui cultivent aussi un jardin secret. Leurs proches sont plus ou moins au courant de cette deuxième existence qui les pousse, vous allez le voir parfois, à revêtir de bien étranges costumes. Ces hommes et ces femmes ont en fait toujours été artistes dans l'âme, mais ils n'ont jamais osé passer le cap. Ils sont donc devenus notaires super-héros ou esthéticiennes chanteuses. Voici leur vie cachée, un grand reportage d'Émilie Refait et Vincent Ferreira. Вы просто использовали меня, а потом бросили. Ce super-héros, au super pouvoir, est une star en Russie. Mais en France, un total inconnu. Dans la vraie vie, Sébastien est notaire à Paris. Mener deux vies en même temps, beaucoup en rêvent. Bienvenue au cinéma. J'arrête ou je continue? Mais devenir une star n'est pas à la portée de tout le monde. Tous les week-ends, Aurore est la princesse Anna. Elle chante devant des milliers d'enfants. Mais pour gagner sa vie, toute la semaine, elle est esthéticienne à Arras, dans le nord de la France. C'est bien. Vous avez bien travaillé, les filles. Stéphane, lui, embauche toutes les nuits dans une usine automobile près de Metz. Mais sa passion pour le cirque est tellement forte qu'il est devenu clown. Un petit clown qui rêve de devenir grand. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi ces Français qui mènent une double vie, parfois cachée, avec le secret espoir de devenir un jour de grands artistes. Наконец-то. Ce blockbuster, dont Sébastien est le super-héros, a fait plus d'1 million d'entrées en Russie. On se cotise pour le stéo. C'est ça. Mais à Paris, ses amis le découvrent pour la première fois à l'écran. C'est marrant de le voir comme ça. Je trouve plus beau gosse dans le film. À l'écran, Ouais. merci, c'est gentil. C'est la barbe, je pense. T'es plus stylé, je trouve, quand même. Dans la vraie vie, tu fais pas ces trucs-là. Bah écoute, ouais. euh, C'est un vie de super-héros caché. La nuit, Sébastien combat les méchants qui menacent la planète. Mais le jour, comme tout super-héros qui se respecte, il a un vrai boulot. Né en Arménie, le jeune homme arrive en France à 23 ans. En 2 ans, il apprend le français et décroche son diplôme de droit haut la main. Depuis, il exerce dans différents offices notariaux. Je suis très fier de ça parce que c'est un métier d'excellence. Le notaire, c'est quelqu'un qui règle des conflits, qui sécurise les contrats. Ce côté-là, ça me plaît beaucoup. Bonjour, je vous en prie. Vous allez bien? Très bien, et vous-même? Ça va. Je vous en prie, à l'office. Alors, comme je vous avais dit, j'ai fait une demande de fichier central des dispositions de dernière volonté et donc on va pouvoir établir l'acte de notoriété. Succession, donation, contrat de vente, le langage est froid, juridique. Et de droit. Ici à l'office, le super-héros vient incognito. Enfin presque. Mon fils a fait une enquête très sérieuse et a découvert que Monsieur Grigorian était un acteur réputé dans les ex-pays de l'Est, ou en Russie en tout cas. J'avoue avoir regardé les films, mais j'avoue que lorsque je viens, ou dans l'office notarial en tout cas, je vois Monsieur Grigorian davantage comme un notaire que comme un acteur. Je ne parle pas spécialement de ma vie d'acteur à mes clients. Au cabinet, je suis plutôt notaire. Avoir des super pouvoirs, quand on n'est pas né avec, nécessite beaucoup d'entraînement.
et pas seulement des cours de théâtre. J'essaierai de ne tuer personne. Oui, ce sera lui après. On verra. Sébastien apprend à manier l'épée. Et maître Sandoval, son professeur, est bien plus qu'un simple maître d'armes. En garde. Allez. Halte. Tu l'as touché, mais tu as dû t'y prendre à 2 fois. Et parce que tu es un homme galant, tu as une représentation féminine charmante en face, et tu veux pas la tuer. Il faut que tu te transformes en prédateur. Un tigre, il va pas regarder si tu as les yeux bleus, verts ou... Hein, il veut te bouffer, il va te bouffer. J'aime beaucoup l'escrime parce que ça rappelle les règles de combat de karaté. Je suis ceinture noire de karaté, je l'ai exercé quand j'étais petit en Arménie. Et puis ça sert beaucoup pour ma deuxième vie. Car chaque comédien de film d'action doit savoir manier chaque arme. Un entraînement rigoureux qui paye. Sa carrière d'acteur a débuté il y a seulement 3 ans et Sébastien en est à son 4e long métrage en Russie. Pour décrocher de nouveaux rôles, il est prêt à tout. C'est à Londres qu'il va s'entraîner avec Liana, une coach bien singulière qui a formé les plus grands. De Tom Hardy à Michael Fassbender, en passant par la Reine Dragon de la série Game of Thrones. Sa méthode est unique. Par la danse, elle va transformer le gentil notaire en un redoutable guerrier. Loin des films d'action, chaque week-end, Aurore, elle, devient Anna, l'une des 2 héroïnes de La Reine des Glaces, inspirée d'un célèbre dessin animé. Merci, mademoiselle. J'espère que ça vous a plu. Les fans d'Elsa la Blonde et d'Anna la Rousse se comptent par milliers en France, mais tous ont moins de 10 ans. Merci d'être venu. Merci, c'est bon. Merci, mademoiselle. Bah, c'est génial parce que je suis la star le jour du spectacle, mais dès que j'enlève mon costume, je redeviens moi et personne ne me reconnaît. C'est tous les avantages sans les inconvénients. C'est ici, à Arras, dans le nord de la France, qu'Anna redevient Aurore, chaque lundi. On va enlever la couleur et puis là, il faudra choisir un semi-permanent, mais pas un straight plaque. D'accord. C'est des lacs. Loin de la chanteuse star des enfants, la jeune femme est prof dans une école d'esthétique. Blanc dessous, ça sera encore plus vif. Bah, c'est pas mal. C'est même très bien. Vous voyez, une main soignée, c'est quand même vraiment la définition de la féminité. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Le contact. J'aime beaucoup parler, enfin, donc j'y trouve mon compte. Hein. Elle parle alors. Normalement, elles savent faire parler. Et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui beaucoup à beaucoup de nos clientes, c'est qu'elles viennent chercher le contact qu'elles n'ont pas dans leur vie, prendre soin d'elles, une coupure, quelque chose, une petite pause sur leur quotidien bien rempli. Donc moi j'aime bien ça. Avec sa double vie, Aurore aussi a un quotidien bien rempli. Et tous les vendredis soirs, c'est le même rituel. Alors là, on rentre à la maison. J'ai quelques minutes seulement pour faire un câlin à ma fille que j'ai pas vue de la journée. Et puis je change de sac, je prends mes affaires, je change de vie et direction Bourges pour le spectacle de la Reine des Glaces. C'est étonnant toutes ces maisons là qui se ressemblent, c'est marrant. C'est les corons. C'est là où les mineurs habitaient dans le temps, avec leurs familles. À la maison, on l'attend de pied ferme. Salut! Il y a la troupe de la Reine des Glaces, mais surtout sa fille Victoria, 5 ans, Mon bichon. Tes valises sont prêtes, c'est bon? et son compagnon Alexandre.
J'ai quelques petites choses à prendre. Tu fais ta timide, toi, c'est bien rare. Alors là, elle vient de rentrer, mais elle repart. Donc elle va rester 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 20 minutes. Non, même pas, je suis... Bon, un quart d'heure, et puis elle repart pour 2 jours. Et c'est comme ça tous les week-ends? Quasi. Et du coup, ça vous embête pas, vous? On s'habitue tout doucement. Ça fait 10 ans. 10 ans qu'on trouve une organisation comme ça, et puis voilà, elle s'éclate, donc si elle s'éclate, je m'éclate, et on s'éclate ensemble dans nos différentes activités. Ah, la queue le. Ah, la queue le. Tout le monde s'éclate. Ah, la queue le. Bon alors, qu'est-ce qu'il me faut ici? C'est la chose la plus difficile, la poser et de partir. Ouais. Ça, c'est un... Tu vas manger avec nous? Non, ma chérie, je vais partir tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est le spectacle. Ce week-end, il reprend, tu sais. Là, c'est reparti pour un tour. Allez, on y va. J'ai envie que tu partes. Bisous chérie, bon courage. Bientôt. À bientôt. Non, pas lundi, à Mais tout ici. de suite. À tout de suite au téléphone, je te rappelle. Viens, on va maman. Allez, bisous mon cocu. Je reviens toujours, tu le sais. Mais si elle va revenir, t'inquiète pas. Regarde, il y a Scratch avec nous, notre compagnon. Aurore aimerait mieux concilier sa vie de famille et sa seconde vie de chanteuse. Mais son spectacle cartonne. Tous les week-ends, il se joue à guichet fermé. Demain, à Bourges, il devrait être plus de 1500 à venir applaudir la petite esthéticienne du Nord. Alors que la jeune maman part avec son équipe pour 5 heures de route de nuit, à l'autre bout de la France, près de Metz, l'usine de fabrication de moteurs d'un des plus grands constructeurs automobiles français tourne à plein régime. Stéphane fait partie de l'équipe de nuit. Et là, on est dans ma deuxième maison, l'usine. C'est parti pour une nuit de travail. 3000 personnes travaillent sur ce site. Un labyrinthe de couloirs au milieu des robots et des automates. Près de 2 millions de moteurs de voitures sont fabriqués chaque année à la chaîne. Et chacun sa spécialité. Ici, on fabrique essentiellement la pièce maîtresse qui est les culasses. Donc, par exemple ici, la culasse turbo. On en fait environ 850 par nuit. C'est-à-dire 850 moteurs derrière qui vont être montés, 850 voitures qui vont être vendues. C'est quand même énorme. Donc là, vous voyez l'atelier. Vous avez toutes les machines en vert, c'est celles qui roulent. En rouge, c'est que c'est en panne. D'ailleurs, on va les voir parce que c'est pas normal qu'elles soient à l'arrêt. Donc la machine est en défaut. Donc faut que je trouve pourquoi elle est en défaut, qu'est-ce qu'elle a. Je suis le docteur, quoi. Voilà, docteur pour la machine. Que de la colle, il y en a sur le bouchon 2 ou il n'y en a pas du tout? Hein, Eric? C'est bon, c'est reparti. On va pouvoir bosser maintenant à fond, là. Le constructeur automobile est le plus gros employeur de la région. Stéphane y travaille depuis 15 ans. Je me suis fait embaucher en 2003, j'avais 21 ans. C'est à l'époque où le travail, ça allait. On traversait la rue, on avait du travail. À l'époque-là, c'était... On était à l'école, on avait des demandes de l'usine à l'école. Si vous avez le bac, on vous embauche. Donc j'ai eu le bac et je suis arrivé là. Mon père travaillait là, ma mère travaillait là, alors pourquoi pas moi? La nuit, Stéphane est un ouvrier parmi d'autres. La nuit, tout est chassons gris.
Enfin, presque. Donc là, je vous emmène dans ma caverne d'Ali Baba, dans mon antre, ma pièce secrète. C'est ici que je viens m'évader des fois, pour oublier le quotidien. 30 ans de collection. Des affiches, bon, en vrai, j'en ai plus de 500 différentes. Forcément, j'ai pas la place, donc j'en ai mis quelques-unes. Des fois, je les change pour modifier un peu le décor. Après, vous avez les programmes, tous les spectacles des différents cirques. Vous avez les miniatures, donc les maquettes, les camions. Passionné depuis l'enfance, Stéphane a fini par monter son propre cirque, le cirque Stéphano. Et pour vivre son rêve jusqu'au bout, il est même devenu clown. Dommage, il manque la musique. Ça, c'est la maquette du cirque Stéphano avant qu'il existe. Mais il est pas comme ça. Il est beaucoup plus petit. Moi, je suis un petit clown, je suis pas un grand clown. Il y a des petits et des grands clowns alors. Voilà, enfin, Après, les grands clowns, c'est des artistes, ils font que ça, c'est leur vie, quoi. Moi, c'est ma passion, c'est pas ma vie. Mais quand même. Moi, ma vie, c'est l'usine. La passion de Stéphane Je te ramène le ravitaillement. est devenue le métier de sa femme, Adeline. Depuis 6 ans, c'est elle qui gère le petit cirque Stéphano. Sans elle, le cirque Stéphano n'existerait pas. Hein. C'est une histoire de famille, sinon... Tout seul, je peux rien faire. Quand on n'est pas beaucoup, on a plusieurs casquettes. Donc moi, je suis le faire-valoir de Stéphane quand il est en clown, déjà. Il faut quelqu'un pour lui donner la réplique. Et je suis également acrobate aérienne. Donc je fais un numéro en l'air qui s'appelle le cercle aérien. Je fais aussi un numéro de magie avec mes filles. Et je présente le numéro du poney, du lama et de la chèvre. Donc voilà, j'ai plusieurs casquettes. Ah, stop. Pas de pub, pas de monde, pas de spectacle. Ça va de soi. Donc, on y va. Le spectacle, c'est dimanche à 15h. En votre ville, le cirque Stéphano, le cirque de Lorraine. Comme toutes les semaines, Stéphane annonce son spectacle dans un village de la région. Le cirque, c'est dimanche à 15h. Mais ce dimanche ne sera pas comme les autres. Pour la première fois en 15 ans, ses collègues de l'usine vont venir le voir faire le clown. Un moment qu'il appréhende. Dans un instant, Sébastien le notaire partira pour Londres puis pour Moscou, où il endossera son costume de star du cinéma. Moscou, c'est la ville qui m'a adopté pour mon métier de comédien et il m'a donné la chance de vivre de ma passion. Et vous allez découvrir comment Stéphane et sa famille arrivent à tout faire eux-mêmes dans leur petit cirque. C'est à Marseille que Sébastien, le notaire-acteur, vient se ressourcer. C'est mon port d'attache, Marseille, en fait. J'avais 23 ans que je suis arrivé ici. J'ai découvert vraiment la France à travers des yeux d'un Marseillais. Voilà. Allô? Allô? Vous êtes où? On est en train de filmer au Vieux-Port, on arrive. Ok, on commençait à s'inquiéter. C'était qui? Ma mère. Elle dit, où est-ce que vous êtes là? Elle dit, ouais. Ah, ok. Sébastien? Oui, dis-moi. Vous arrivez ou pas? Oui, on arrive. On est au Vieux-Port, on a tourné, on arrive. Allez, ciao. C'était qui? Ma tante. Les parents arméniens sont très protecteurs. Donc lorsque je suis avec eux, ils ont tendance à oublier que je n'ai plus 16 ans. Et dans quelques 100 mètres, on est arrivé. À 41 ans,
Sébastien est toujours aussi attaché au quartier de Saint-Jérôme, le quartier arménien de Marseille, où vit sa tante. Bonjour. Oh, qui est là? Oh, qui est là? Oh, Tutu, oh, mon beau. Un peu de veste. C'est bon, toi, tu viens avec moi. Tu viens avec moi. Hop là. Autour de la table, son père, sa mère et sa sœur installée en France depuis peu, mais aussi sa tante et son oncle qui l'ont accueilli quand il est arrivé d'Arménie. Alors, Sébastien, ton boulot? Bah, tout va bien, écoute, hein, on bosse. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est vrai, c'est vrai. Et ton film à Moscou, c'est quoi l'histoire? Bah, il y a une prise d'otage dans un théâtre. Et pour la première fois, je vais jouer un méchant personnage. Ah, d'accord. Voilà, donc je vais être un chef mercenaire qui n'est pas du tout gentil, mais qui est un stratège. Il avait 23 ans quand il est venu chez moi, comme étudiant. Voilà, Il a fait les études de politique. Après, il a fait les études de droit. Après, il a fait les études de notaire. L'âge de 25 ans, il avait tous ces diplômes-là. C'est un génie. Vous étiez fiers de lui? Oui, tout à fait. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Et après ça, je ne sais pas comment, il est devenu artiste. C'était une surprise pour nous, totale. Les parents de Sébastien étaient polytechniciens tous les deux. Ils ont bien du mal à comprendre la double vie de leur fils. Être acteur, pour vous, c'est pas un vrai métier, c'est ça? Mais non, il y a des acteurs qui gagnent beaucoup d'argent. Je ne sais pas, il faut arriver. À ce niveau, il faut arriver. Le point de vue de ma famille est important, mais moi, j'ai eu la particularité de toujours faire ce que je veux. Pourquoi vous gardez votre travail de notaire? Parce que c'est bien, le travail de notaire, j'aime bien. Hein. J'ai fait beaucoup d'études, de longues études pour le faire, pour y arriver. Et puis financièrement, c'est le notaire qui nourrit mon comédien, on va dire. En Russie, un cachet de cinéma rapporte en moyenne 10 fois moins qu'en France. Mais même si sa famille est dubitative, Maître Grigorian croit en son étoile et ne lésine pas sur les moyens. C'est à Londres qu'il va préparer ses rôles. On va bientôt arriver, je suis très excité. On va retrouver mon meilleur coach, ma deuxième maman artistique, on va dire. Hello! Salut! Ah, je suis contente de te voir. Tu vas jouer avec Max aujourd'hui. Liana entraîne les plus grands acteurs anglais et américains. Et ça se passe toujours ici, dans cette salle du Centre d'art dramatique de Londres, devenue mythique. Donc c'est génial, il y a une énergie. Derrière, il y a toutes les signatures des élèves qui ont fini les cours ici. Liana a tout de suite vu l'acteur qui sommeillait en Sébastien. Quand on a entraîné comme moi, pendant tant d'années, autant d'acteurs, on ne peut pas ignorer tout ce qui fait un acteur. On sait reconnaître un vrai acteur quand on en rencontre un. Sébastien peut continuer ou pas en tant qu'acteur. Il fera ce qu'il veut. Mais il sera toujours un acteur. La méthode de Liana est très particulière. L'idée est de rentrer dans son personnage en dansant. Sébastien, on lui donne souvent des rôles de méchants. Le problème, c'est que c'est un garçon très gentil. Donc il a naturellement beaucoup de légèreté. Il faut qu'on travaille mon poids fort, plus atterri. L'objectif de Liana est de faire ressortir le côté obscur de Sébastien. Petit à petit, au son d'une musique hypnotique, la transformation s'opère. Et le gentil notaire devient guerrier redoutable. Si Sébastien s'entraîne autant, c'est que dans quelques jours, il passe un casting important à Moscou pour incarner Samson, le héros de la Bible. Ce rôle pourrait le hisser parmi les acteurs les plus réputés de Russie
et même lui ouvrir des portes dans le monde entier. Moscou, c'est ma deuxième ville du cœur, après Paris, bien sûr. C'est la ville qui m'a adopté pour mon métier de comédien. Et il m'a donné la chance de vivre de ma passion. Ça fait 3 ans que je viens souvent et que j'ai un voyage après voyage avec chaque projet. Et j'espère que Moscou sera un pas vers le cinéma européen, américain et pourquoi pas français. Le succès en France, Aurore, elle, le connaît bien. Depuis 4 ans, elle sillonne les salles de spectacle de tout le pays. Aujourd'hui, c'est à Bourges que nous retrouvons l'esthéticienne chanteuse à l'affiche d'une comédie musicale inspirée du dessin animé préféré des enfants. On fait quoi, la scène du bal? Allô, allô. Bonjour. Ah, ça faisait longtemps, dites donc. Comment expliquer quoi? C'est vos frères, c'est ce que je vais vous dire. Je ne connais personne qui me ressemble autant. Chic, personnel. Nos âmes sont comme ça qu'on y sait. Une seule façon de l'expliquer. Notre amour est si évident. Dites adieu aux douleurs du passé. Ce qui nous attend est bien plus beau. L'amour est un cadeau. J'entends pas ta prise en fait. C'est normal. L'amour est un cadeau. L'amour est un cadeau. Le spectacle a déjà attiré près de 80 000 spectateurs. Un succès commercial qui ne suffit pas au bonheur d'Aurore. J'ai besoin d'autre chose, je pense. J'ai été Anna, mais moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est être Aurore, en fait. Et pas le personnage. Donc, c'est pour ça que j'essaye de créer avec des amis des choses qui nous ressemblent plus, qui nous amènent plus sur notre terrain, sur les chansons qu'on aime. En attendant d'interpréter son propre répertoire, la jeune maman est la star de milliers d'enfants chaque week-end qui lui rappellent sa fille Victoria. Bisous à la petite poulinette. Ok. Je passe peut-être pas assez de temps avec elle, ouais. Du temps comme ça, en fait. Aller voir un spectacle. Enfin. Vous avez déjà vu? Oui, mais on n'est pas encore allé voir un truc à deux, assises à deux, à regarder comme les mamans le font là, cet après-midi. C'est normal, elle a une Anna à la maison. Ouais, c'est vrai. Mais elle préfère Elsa. Ouais, c'est toujours comme ça, sinon c'est pas marrant. When I'm down and feeling blue, I close my eyes so I can be with you. Oh, baby, be strong for me. Baby, belong. La passion d'Aurore pour la chanson, loin d'être sa seconde vie, fait partie de son ADN depuis toujours. Mon rêve profond, c'est d'être chanteuse, mais pour moi, c'était tellement... Vu que je viens d'un quartier, voilà, des mines perdues au milieu du Nord-Pas-de-Calais, je pensais pas que ça serait accessible et du moins en vivre. Si la jeune maman de 37 ans n'a jamais vraiment bien gagné sa vie en tant que chanteuse, elle est sur scène depuis qu'elle est toute petite. Tu vois, la maman, elle avait 10 ans ici. Regarde. J'avais créé mon premier groupe avec Guillaume. Ah ouais, là, c'est papa aussi. Papa, il est sur scène, là. Ouais, papa, je l'ai embrigadé. Parce que maman, elle m'a embarqué dans son aventure un petit peu. Ouais. Moi, je l'ai toujours suivi depuis le début dans ce qu'elle aimait. Je ne lui ai jamais mis aucun bâton dans les roues. Je l'ai toujours poussé pour qu'elle fasse ce qu'elle aime. Donc maintenant, à ce stade-là de la vie, c'est important d'avoir une deuxième activité pour progressivement avoir une sécurité de travail. Mais maintenant, si elle a une opportunité de développer sa carrière et puis d'exploser dans ce milieu-là, je la suivrai de nouveau. Et puis d'ailleurs, je la suis toujours, mais j'en serais ravi pour elle. Si je dois remonter ma carrière, c'est vraiment en mon nom, en tant qu'Aurore.
et plus choriste de quelqu'un ou déguisé en Anna, ou tout ça, je ne veux plus en fait. Tiraillée entre son rêve de chanteuse et sa vie de maman, Aurore a bien du mal à trouver un équilibre. Mais elle a peut-être une solution. Créer un groupe de gospel avec ses copines en espérant que, là aussi, le succès sera au rendez-vous. Près de Metz, Stéphane, l'ouvrier devenu clown, lui, a trouvé un équilibre. Vivre le cirque en famille, avec sa femme et ses 2 filles. J'ai une passion qui est le cirque, une passion dévorante. C'est depuis tout petit, je pense qu'à ça. Mais je voulais pas avoir ma passion tout seul dans mon coin, comme peut avoir un pêcheur qui part dimanche toute la journée pêcher et laisser la famille à la maison. Je voulais vraiment que ma famille à moi soit dans ma passion. Et j'ai de la chance et tout le monde me suit. Je pense que sans ça, ce serait pas le même homme. Il serait malheureux. Ah oui? Ouais. Jade, 7 ans, et Sélénia, 10 ans, n'ont pas vraiment eu le choix. Qu'est-ce que vous préférez, l'école ou le cirque? Le cirque. Le cirque? Je croyais que tu pouvais pas te reposer, que c'était trop dur. Mais l'école, c'est pire. Moi, j'aime bien les 2. Mais c'est ce que rêvent tous les petits-enfants, faire du cirque, non? Je sais pas. Vos copines à l'école, elles disent quoi? Juste que j'ai de la chance. En montant son cirque, Stéphane a réalisé tous ses rêves d'enfant. Il faut que tu t'enlèves parce que tu vas te gêner. Ah mais non, vous êtes gentil. Le premier, avoir des animaux exotiques, comme Cacao, son lama. Et oui, comment on va faire pour le rentrer? Un cirque sans animaux, c'est pas un cirque. C'est les enfants, ils viennent voir les animaux. Puis moi, je le fais aussi pour les animaux, quoi. C'est quand même... c'est beau. Hein, mon gros? Après, j'aurais bien aimé avoir un chameau. C'est vrai qu'un chameau, c'est vraiment là, c'est gros, c'est beau, j'aime bien. Mais on n'a pas la place. Donc il faut s'en rendre à l'évidence que si c'est pour en avoir un et puis pas pouvoir s'en occuper, c'est pas utile. Doucement. Tous les samedis matins, la petite famille prend la route pour la tournée du week-end. 1, 2, 3. On a 2 convois. Donc on a celui qui est plus petit, qui est avec une remorque. Et on a l'autre convoi qui fait un peu plus de 25 mètres. On a 3 remorques derrière. Ça fait le convoi de cirque, le vrai convoi. Stéphane collectionne aussi les camions de toutes les tailles. Dernière acquisition, ce 40 tonnes de 25 mètres de long. Sa grande fierté. J'ai commencé, j'avais pas de camion, j'ai passé le permis cette année. Et donc je me suis fait plaisir, je me suis acheté un gros camion. En vrai, c'est pas vraiment utile pour moi, c'est plus le côté passionné qu'à parler là. Mais... voilà, je suis content, je vis mon rêve, quoi. Un rêve qui coûte cher. Chaque année, de ville en village, la petite famille parcourt plusieurs milliers de kilomètres avec son convoi. Du camion à 8 000 €, au chapiteau à 12 000, sans oublier le prix du gasoil, Stéphane et Adeline y consacrent toutes leurs économies. Heureusement, la main-d'œuvre est gratuite. C'est qui, monsieur, là-bas? Là, c'est mon père, déjà, je lui dis bonjour. Je vais mettre la SMI là-bas, je pense, à la place du camping-car, à droite. Mais par contre, celle-là, il y a un bout de tangle là, elle est crevée, il y a une roue à plat. Aïe. Elle bouge pas, celle-là. Votre papa, il vient vous aider comme ça à chaque fois? Ah oui, tout le temps là. C'est la personne qui veut jamais venir, qui aime pas le cirque, mais s'il vient pas, ça va pas. Donc...
ces cônes là, s'il te plaît. Ceux-là et ceux-là, c'est à nous. Et ils ont besoin d'aide. Ils n'en aperçoivent peut-être pas, mais le jour où je serai plus là, c'est là qu'ils le verront. Mets-toi devant la roue arrière. Mets-toi devant la roue arrière, calme. Oh. Bon, ça va, là. Ça va, c'est pas toi qui tiens, c'est moi. Mets le câble devant aussi, faut pas que ça coule. Devant. Mais non, derrière. Il faut pas que ça descende comme ça. Ouais, c'est sûr. Le problème qu'il y a, c'est que quand c'est familial, on a tous notre idée. Quand il y a un patron, on fait ce qu'il dit, c'est tout. Là, le patron, c'est moi, entre guillemets, mais c'est chacun. Donc on peut dire oui, fais comme ça. Donc du coup, tout le monde fait comme il veut. Et... C'est pas comme à l'usine, quoi. C'est pas comme à l'usine. Bah, y a ses bons et ses mauvais côtés. Il y en a qui se plaignent de jamais voir leur mari. Par exemple, je le vois à mon boulot. C'est pas dur? Non, c'est pas dur. C'est pas dur. On travaille, des fois on s'engueule, mais c'est vite oublié. Au bout de 6 ans, le montage est devenu une routine pour la petite famille. À chaque fois, il faut pourtant près de 4 heures pour tout installer. Une performance sportive autant que technique. C'est bon, laisse, c'est pas grave, vas-y, monte. Là. Et normalement, la lumière fonctionne. Ah, là, c'est magique pour moi. Voir l'éclairage comme ça bouge. Avec la musique là, c'est... Non, on rentre dans le vif du sujet. Là. Mais alors que le soleil se couche, la journée du petit cirque est loin d'être terminée. Il faut encore répéter le nouveau numéro aérien de Sélénia. C'est pas assez fort. Et là, t'arrives pas. Voilà, comme ça. C'est bien. Et vous êtes content pour votre Titi? Non. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas ça assez sérieusement. Non, mais quand tu montes après, faut que tu sois comme si t'étais enfermé dans le filet, comme si on venait de te pêcher. J'arrive pas. Là, je suis comme ça, là, j'arrive pas. Change pas. Le cirque, en fait, c'est sérieux. Oui, c'est sérieux. Oui, c'est sérieux. C'est très sérieux. Un numéro comme ça, elle tombe, elle peut le payer pour le restant de sa vie. Hein. Le cirque Stéphano ne badine pas avec la sécurité. Tournez pas trop. Aucun accident n'est à déplorer en 6 ans. Non, là, elle s'amuse, elle prend les folles. Sélénia, répète bien parce que à chaque fois, tu oublies des figures. Le petit cirque familial attire en moyenne 40 à 50 spectateurs chaque week-end. Mais demain, Stéphane en espère le double. Sélénia et Jade devront être parfaites. Elles n'ont plus que quelques heures pour s'entraîner. C'est bon, descends, c'est bon. Allez. À Moscou, c'est le grand jour pour Sébastien. Le notaire est venu passer un casting pour essayer de décrocher le rôle de Samson, un héros de la Bible. Oui, ok. Merci beaucoup Armen, mon ami. On est en route, on y sera je pense vers 11h. L'un des atouts du notaire, c'est qu'il parle parfaitement russe, une langue apprise à l'école en Arménie. C'était l'un des producteurs. Ils sont prêts donc me recevoir pour l'audition. Voilà. Grosse pression? Une petite, très grosse pression, tout à fait. Sébastien est stressé, et pour cause. C'est la première fois qu'il est auditionné pour un premier rôle dans un film. Et c'est dans ce bâtiment, aux allures de bunker soviétique, qu'il a rendez-vous. Je parie que ce sont des trucs pour le cinéma. Alors. Bonjour. Hop là. Avant l'audition, Sébastien doit répéter son texte.
C'est la scène de Samson qui raconte pour la première fois Dalila. C'est la personne dont il va être éperdument amoureux et c'est elle qui va raser ses cheveux et il va perdre ses pouvoirs. Donc, ne vous mariez jamais. L'histoire. Oh, monsieur le réalisateur. Sarik Andreassian, réalisateur à succès en Russie, est le premier à avoir cru en Sébastien pour son rôle de super-héros. Sébastien, avec ses origines orientales et son physique, il s'intègre très bien à l'histoire. Car la majorité des personnages du film sont bibliques. Hein? Recule-toi, que je te vois en large. Au maximum. Un peu superstitieux, Sébastien a préféré que nous sortions pendant l'audition. La réponse, il ne la connaîtra que dans quelques semaines. Pour l'instant, il a un autre grand rendez-vous à Moscou. La première de son nouveau film, le récit tragique de la prise d'otage du théâtre Dubrovka, qui avait fait 130 morts en 2002 dans la capitale russe. On va au magasin qui va me prêter un beau costume pour la soirée de ce soir, pour la première. Prêter? Me prêter, on a un accord avec eux. Donc ils me prêtent le costume et moi je les présente dans mes réseaux sociaux. Car en Russie, plus de 65 000 personnes suivent Sébastien sur les réseaux sociaux. Et pour gérer ses fans, le notaire a dû faire appel à une attachée de presse. Ina, où es-tu? Salut, tu vas bien? Donc en Russie, vous êtes quelqu'un d'important? Je ne sais pas si je suis quelqu'un d'important, mais en tout cas, effectivement, pour le métier, il faut avoir certaines choses, avoir un agent de relations publiques, c'est important. Donc, c'est Ina qui gère tout ce côté-là. OK, comme option. On a choisi le costume, donc ça sera ça. Le smoking pas classique en velours. On est prêt pour le spectacle. Pas tout à fait. Il manque la coiffure. Et là encore, Sébastien a une bonne adresse à Moscou. Le salon de coiffure de sa cousine arménienne. Bonjour, comment ça va? Bonjour. On a fermé, mais on t'attendait. Ça va, tu vas bien? Oui, merci, merci. J'ai de la famille partout dans le monde, ce qui est bien pour voyager. Non, j'ai de la famille aux États-Unis, au Canada, en Grèce, en Russie, en Arménie et en France. Voilà, c'est tout. Comme toutes les femmes de la famille, la cousine est aux petits soins avec Sébastien. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis en train de demander quand est-ce que je me marie. Comme d'hab. Et comme toutes les femmes de la famille, sa cousine croit beaucoup en lui. J'ai toujours cru en Sébastien. Il est très responsable et travailleur. Et quand il a un objectif, il va toujours au bout, peu importe le domaine. Et de toute façon, t'es le plus beau, non? Là, on va allumer l'imaginaire. Oui. Se mettre en smoking avec le petit papillon. Mais là, ça va être génial. Dans un instant, le notaire français va se transformer en star de cinéma russe. Quant à Stéphane, l'ouvrier automobile, il va jouer devant plus de 1500 personnes et vivre le rêve de sa vie. Amateurs de cirque, amateurs de bon spectacle, réservez-vous, c'est bientôt l'heure du spectacle.
C'est à 15h aujourd'hui, c'est la seule et unique représentation. Dans la petite commune de Metservice, près de la frontière luxembourgeoise, Stéphane et sa petite famille se préparent à entrer en piste. Mais aujourd'hui, Stéphane est plus stressé que d'habitude. Aujourd'hui, ça va être spécial parce qu'il y aura des gens de l'usine qui m'ont jamais vu, qui ont entendu vaguement parler, qui se disent mais qu'est-ce qu'il fait, est-ce que c'est bien, comment ça va être. Donc j'ai un peu plus la pression parce que là, faut que j'assure. Bonjour. En 15 ans, c'est la première fois que l'ouvrier dévoile sa seconde vie de clown à ses collègues de l'usine. Si c'était en photo, mais vraiment réellement, non. Non, l'atelier, il n'a pas l'occasion de s'habiller comme ça, donc. C'est sûr que oui. Même Jean-Louis, le chef d'atelier, a fait le déplacement. Ça va, Jean-Louis? Stéphane. Bonjour. Ça lui va aussi bien que, que le bleu de l'usine. Que le bleu de paysan. Adeline, elle, vient de revêtir son premier costume, celui de caissière. Car c'est maintenant que tout se joue pour la petite entreprise familiale. Si financièrement, le petit cirque est tout juste à l'équilibre, c'est grâce à la solidarité de chacun. Tout le monde met la main à la pâte, même beau papa, le père d'Adeline, venu en renfort. Afin de mettre de l'ambiance, tous ensemble, nous allons frapper dans les mains au rythme de la musique. Comment ça se fait que la journée, j'ai pas sur la piste? Faut savoir comment ça se fait? Est-ce que c'est normal, ça? Avec une dizaine de numéros, c'est au cirque de son enfance que Stéphane rend hommage pendant 1h30. Jusqu'au clown du spectacle. Et le problème qu'il y a, c'est que j'ai que 2 numéros pour me changer. C'est dommage que je peux faire un beau maquillage, mais j'ai pas le temps. Et Stéphane devient Stéphano. Hop, hop, hop! Voilà! Hey, madame! Qu'est-ce qui se passe, Stéphano? Ça va pas? Non, mais tu sais ce qui ne va pas, c'est qu'on est en plein spectacle. Oui, et il y a un gros problème. Un gros problème, mais lequel? Oui, bah personne m'a applaudi. Non, mais ça, non, mais c'est normal. C'est le son de l'été. Je crois que tu n'as pas bien compris ce que je viens de te dire. Ah si, moi j'ai tout compris. Non, on dit j'ai tout compris. Oui, mais moi j'ai compris. Vous m'avez dit, la musique c'est interdit ici. Alors je l'ai mise là-bas. Non, maintenant, Stéphano, ici et là-bas, c'est pareil. Hé, elle est un asticot dans la noisette, celle-là. Ah mais, comment on peut pas être heureux en voyant ça? C'est-à-dire, on rentre sur la piste, on fait ce qu'on aime, et les gens en face nous regardent avec un grand sourire. C'est forcément magique. Record battu pour le petit cirque familial ce dimanche avec 190 spectateurs. Le pouce en l'air, tous le pouce en l'air. Mais Stéphane appréhende encore la réaction de ses collègues. Alors, ça a été? Ouais. Ça t'a plu, Franchement, c'est bien. Franchement, les gosses se sont régalés. Tout le monde s'est régalé, formidable. Ah bah c'est bien. Formidable. C'est bien. Mais je te verrai... Bonjour madame. Je te verrai plus de la même façon. Demain, je crois que je ne verrai plus pareil. C'est pareil maintenant. C'est ça. Je ne verrai plus pareil demain. Ça va être dur demain de se reconcentrer sur notre travail. Avec seulement 900 € de recettes, dont une partie reversée à une association pour les enfants diabétiques, faire le clown n'est pas vraiment une passion rentable. Mais cela ne décourage pas Adeline, qui croit vraiment en son mari. Le prochain exercice, ce serait qu'il fasse ça devant encore plus de monde, sous un gros chapiteau. Il a jamais fait ça? Non, il n'a jamais fait. Donc ce serait bien qu'il puisse faire, je sais pas, 1000, 1500. Ah oui, quand même. C'est pas mal. Les défis de sa femme, Stéphane les relève à chaque fois.
Dans quelques semaines, c'est à Toulouse qu'il ira faire son numéro, sous l'un des plus gros chapiteaux de France et devant près de 2000 personnes. Avec mon chapiteau, il rentre sur la piste. Avec le chapiteau complet, avec les gradins, les chaises, la piste, tout au milieu. L'excitation de la scène, Aurore connaît bien. Mais aujourd'hui, c'est un autre challenge qui attend l'esthéticienne à Arras, dans le nord de la France. Chaque année, on fait appel à ses élèves pour maquiller les candidates à l'élection de Miss Artois. D'accord. Vous avez une robe de quelle couleur? Rouge. D'accord. Il y a du rouge, il y a du bleu marine, donc je vais essayer de faire quelque chose un peu uni pour toutes les tenues. D'accord. Le secret, selon moi, c'est un teint parfait. Après le teint, on travaillera le regard et puis enfin on termine par la bouche. Une bouche bien dessinée et brillante, hein, qui donne envie. Troisième candidate, Margot Plaillet. Si Aurore est devenue une référence dans son métier d'esthéticienne, elle n'arrive pas à tourner la page de sa première vie, celle où elle chantait seule sur scène. C'est Torn. C'est une chanson que j'ai chantée quand j'avais 16 ans. Donc il y a quelques années de ça, j'étais à la place de la Demoiselle sur scène. Aujourd'hui, c'est avec 3 amis qu'Aurore monte sur scène. Loin des chansons pour enfants, elle interprète enfin le répertoire qui lui correspond. Son nouveau groupe de gospel féminin a déjà décroché de nombreuses dates dans le nord de la France. À Moscou, Sébastien le notaire a endossé le costume de l'acteur star. Salut ma chérie. Comment tu vas ma belle? Tu es tellement ravissante. Je suis célibataire dans la vraie vie, donc, j'habite en France. Et pour ma première, effectivement, donc j'ai demandé à une grande amie à moi de m'accompagner. Est-ce qu'on ne peut pas arriver seul à une première en tant qu'acteur? C'est mieux d'être accompagné que seul, je crois. Sébastien est un être extraordinaire. Mais il reste un grand mystère pour moi. C'est un ami génial, je l'admire beaucoup. Il a plein de talents. Il est capable de faire tellement de choses en même temps. Être acteur, artiste, et puis des tas d'autres choses complètement différentes. Vous êtes amoureuse de lui ? Oui, je suis amoureuse de son génie. Et c'est là, dans le plus grand cinéma de la capitale russe, qu'on mesure vraiment la popularité de Sébastien, l'acteur. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Je fais juste le métier que j'aime beaucoup et donc je continue de le faire. Ça vous rend fier là quand même? Ça me rend fier, bien sûr. Bien sûr, ça me rend fier. Sarik Andréassian, le réalisateur qui l'a découvert, est très fier lui aussi. Je suis très heureux pour lui. Ça prouve que je ne suis pas le seul à aimer cet acteur. D'autres réalisateurs l'apprécient aussi. Le notaire est très loin là. Il n'y a pas de notaire ici. Hein.
Si le notaire a le succès modeste, l'acteur, lui, est ambitieux. Après la Russie, Sébastien rêve de conquérir le cinéma américain. Stéphane, lui, rêve de conquérir Toulouse. Le petit clown lorrain a relevé le défi de sa femme et se prépare pour la première fois de sa vie à faire son numéro sous un grand chapiteau, devant près de 2000 personnes. Merde, j'ai mis mon gazou. La voiture. Non, je l'ai pris. Je lui fais les lèvres, on dirait Casse qu'elle pas a la du rouge bouche. à lèvres. Ouais, on dirait qu'elle a du rouge à lèvres. J'ai envie de te faire un bisou. Tu stresses un peu ou pas là? Je sais pas si on peut appeler ça un stress ou un état de post-mortem, tu vois. Ça va aller, il n'y a pas beaucoup de mots en plus là. Il y a la queue jusque là-bas. C'est Xavier, directeur du cirque Martini et ami de longue date de Stéphane, qui l'a invité. Le spectacle il commence en plus. Hein? Oui. Quoi? Ça commence? Non, ça commence pas. Si, il commence. Non, ça commence pas. Ça commence? Allez-y, allez vous asseoir, allez vous asseoir. C'est bientôt au tour de Stéphane d'entrer en scène. Et pour la première fois, sa femme ne sera pas à ses côtés. Maintenant, c'est à moi. C'est à toi tout de suite? Oui, sur la piste. Et ça ne va pas du tout? Non, ça ne va pas du tout. Il faut que tout le monde m'applaudisse. Eh oui! Mesdames, Messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Stéphano. Alors? Dis-moi tous quoi alors, parce que moi sur la piste. Ah, mais t'as bien entendu, non? Non, les gens ils ont vraiment rigolé. Ouais. Même moi j'ai rigolé. Ah, ouais, moi j'ai rigolé. Toi je t'ai vu rigoler. Ah je t'ai vu. Tu te foutais de moi. Ouais, toi c'est le but d'un clown, hein? Au début j'étais quand même un peu stressé pour toi aussi. Ouais, moi aussi. Avant ouais. d'entrer à pied, c'est qu'ils Les sont deux pas numéros avant, entrés, j'avais ou- la boule au ventre. Mon rêve c'était d'avoir un cirque. Ça je l'ai fait depuis 6 ans. Après c'était faire un gros spectacle. Parce que là les artistes, je n'entends pas là, mais on entend les gens qui sont. Parce que c'est des gros numéros quoi. Clown de bronze à Monte-Carlo, festival d'Espagne, et il y a moi, moi. Et les gens ont rigolé, ils m'ont suivi dans mon délire, et c'est bon, je suis content. Je suis content. Rien de plus simple. Comme quoi c'est pas compliqué d'être content. Juste 2000 personnes, un chapiteau. Un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Stéphano, au partenaire. À 35 ans, à force de travail et de passion, Stéphane l'ouvrier lorrain vient de réaliser son rêve de gosse. Devenir un grand clown. Et restez avec nous dans un instant. Immersion aux urgences de nuit du CHU d'Amiens. Une vie au service des autres qui ne connaît pas la routine. A tout de suite.